Bonjour les chimistes, dans cette vidéo nous allons essayer d'étudier la stabilité des alcènes. Donc nous avons 6 types des alcènes. Un alcène lié avec 4 substitutions, c'est-à-dire 4 alkyles, est plus stable par rapport à un alcène lié avec 3 substitutions, c'est-à-dire 3 alkyles, est plus stable par rapport à un alcène lié avec 2 substitutions en forme trans, plus stable par rapport à un alcène lié avec 2 substitutions en forme cis, plus stable par rapport à un alcène lié avec un seul substitution, et le dernier alcène, c'est un alcène lié avec un seul substitution. Et lorsqu'on parle des substitutions, c'est-à-dire que le reste, ce sont des hydrogènes. Donc les hydrogènes ne sont jamais des substitutions. Par contre, les alkyles ou bien les substitutions doivent commencer toujours et obligatoirement par un carbone. Donc soit C2H, soit CH3, C2H5, C3H7, etc. Donc lorsqu'on parle des alkyles, c'est-à-dire toute espèce chimique qui commence par un carbone. Donc l'étude d'hydrogénation, c'est-à-dire les réactions d'ajout d'hydrogène de divers alcènes isomères en un alkane identique, permet de comparer la stabilité des doubles liaisons en fonction de leur substitution. Donc un alcène quaternaire est plus stable par rapport à un alcène tertiaire, plus stable par rapport à un alcène secondaire trans, plus stable par rapport à un alcène secondaire 6, donc celui-là c'est 6, etc., etc. Donc la stabilité des alcènes augmente avec le nombre des substitutions. Donc plus le nombre des substitutions augmente, plus la stabilité augmente. C'est la même chose que la stabilité des carbocations. Donc plus le carbocation est beaucoup plus substitué, plus sa stabilité augmente. Donc cette caractéristique détermine la régiochimie des réactions d'élimination. On va étudier tout ça dans les chapitres suivants. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Courage à tous. Thank you. Jim Simon. Good job, Jim. It's really interesting.